Bonjour mesdames et messieurs. Je me vois obligé de faire cette vidéo pour parler de l'actualité de ces derniers moments. Si vous avez fait le constat, vous avez vu qu'il y a des tentatives de déstabilisation contre le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Et ce n'est pas la première fois. Ça vaut pratiquement 3 ou 4 fois qu'en l'espace de 6 mois, il y a des tentatives de déstabilisation contre le pouvoir. Et je vais revenir un peu sur ça. La vidéo pourrait être un peu longue et je vais demander surtout au soutien de la transition de partager cette vidéo et de l'écouter jusqu'à la fin parce que c'est une analyse que je vais faire ici et cette analyse est assez intéressante. Moi, rien ne me surprend dans tout ça. J'avais dit à de nombreuses personnes que ce pouvoir connaîtrait de nombreuses difficultés. Quand on entame un processus de rupture avec l'ordre ancien, il va de soi que ça soit difficile. Nos ennemis ne vont pas nous faire des cadeaux. Et je l'ai dit plusieurs fois parce qu'il y a des gens qui trouvaient leur intérêt dans le système néocolonial, dans le système dit démocratique où on organise les élections et où les gens se partageaient de l'argent. Beaucoup de gens aujourd'hui sont frustrés contre le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Pas que le pouvoir n'est pas sur la bonne voie, parce que simplement ces gens-là ont perdu leurs avantages et leurs intérêts. Et de nature, les hommes sont égoïstes. Et encore, les Africains en général et les Burkinabés sont très égoïstes. Chacun ne pense qu'à soi-même, à sa famille, tout au plus à sa femme et à ses enfants. Les gens préfèrent gagner, même si la nation, elle, va périr, voire même si la nation va prendre feu. Et c'est tout cela qui explique les tentatives de déstabilisation contre le pouvoir du capitaine. Et personnellement, pour être honnête, quand j'ai fait une lecture cartésienne des choses, je me permets de croire que ces tentatives de déstabilisation ne vont pas s'arrêter là. Il y aura encore d'autres tentatives de déstabilisation. Il faudrait que les autorités prennent conscience de tout cela et qu'elles mesurent à sa juste portée ces tentatives de déstabilisation-là. Parce que ce sont des tentatives qui seront encore menées par d'autres groupuscules d'hommes et de femmes ici au Burkina Faso. Le problème qui est là est que quand moi je fais une analyse cartésienne, je constate qu'il y a quand même un problème. Et comme nous sommes engagés pour la bonne marche de la transition, il faudrait que chacun soit honnête et chacun joue honnêtement sa partition. Parce qu'aujourd'hui, tout notre objectif, c'est de voir d'abord la guerre finie au Burkina Faso, c'est de voir aussi le pays avancer, c'est de voir surtout les masses profiter des revenus de ce pays-là. Parce que tant que les masses seront dans la pauvreté, on ne saurait parler de développement. Il ne peut pas avoir de développement quand les masses n'ont pas à manger, quand les masses n'ont pratiquement rien. Il faut changer la donne politique pour permettre à la majorité des Burkinabés de profiter du peu de ressources de ce pays-là et surtout permettre aux gens encore de travailler pour qu'il y ait encore plus de ressources pour qu'on puisse partager. Parce que tant qu'il n'y a pas de ressources, on ne saurait parler de partage. Il faut que les gens travaillent pour qu'il y ait des ressources, pour qu'on puisse partager, pour qu'on puisse développer ce pays-là. Les ennemis de la transition, pour ne pas dire de la nation, parce qu'en réalité, ils sont les ennemis de la nation, sont deux groupes. Il y a l'aile militaire et il y a l'aile civile. Mais moi, personnellement, de par mon expérience et de par mon analyse, je pense que l'aile militaire n'a pas de grandes chances pour réussir un coup d'État au Burkina Faso. Mais moi, j'ai peur de l'aile civile et je le dis concrètement. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous rentrez dans l'histoire de ce pays, le Burkina Faso, il y a eu beaucoup de coups d'État. Les gens ont appelé ces coups d'État des coups d'État militaires. Moi, particulièrement, je les appelle des coups d'État dits militaires. Parce que derrière chaque coup d'État qui a réussi, je trouve en réalité une aile civile. Pour me résumer, les militaires n'ont pas pu faire un coup d'État au Burkina Faso sans le soutien des civils. Les militaires, moi je les vois comme des stratèges, des hommes qui trouvent des solutions à des problèmes qui existent. Ils sont formés pour faire la guerre. Ils ont des stratégies de guerre. Mais le problème est qu'on ne planifie pas une guerre. On ne peut pas dire que dans 5 ans, il y aura une guerre et on commence déjà à faire la guerre. Alors que les civils qui sont contre le pouvoir, moi je les vois comme des planificateurs. Il y a une différence. Et les planificateurs ont plus de chances de réussir, souvent, surtout dans la politique, que les stratèges. Je vais vous expliquer un peu cela. Quand vous voyez en 1966 le renversement de Maurice Yambégo et Lamizana a pris le pouvoir, quand vous faites une lecture cartésienne, en réalité, ce ne sont pas les militaires qui ont fait un coup d'État. Ce sont les civils qui ont cherché Maurice Yambégo,
qui ont affaibli le pouvoir de Maurice Ambego et les militaires ont profité pour prendre le pouvoir. Quand vous voyez aussi ce qui s'est passé avec Thomas Sankara en 1987, on dit que c'est Blaise Compaoré qui a fait un coup d'État à Thomas Sankara. Oui, apparemment c'est ça. Mais quand vous faites une lecture cartésienne, vous trouverez que le pouvoir de Thomas Sankara a été affaibli par les civils. L'aile civile a travaillé à affaiblir le pouvoir de Thomas Sankara. La preuve, quand Blaise Compaoré a fait son coup d'État, ce sont les mêmes civils qui étaient avec Thomas Sankara qui se sont retrouvés avec Blaise Compaoré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant même qu'on exécute le coup d'État, on a pris le temps de travailler sur les civils qui sont avec Blaise et Thomas Sankara. On a pris le temps de les corrompre. On a pris le temps de changer leur mentalité. Puis ils avaient un regard révolutionnaire. On a pris le temps de faire comprendre à ces civils-là que la révolution n'est pas une bonne chose. La révolution, c'est une mauvaise voie. Et ces civils étaient arrivés à un certain moment, si bien qu'ils étaient convaincus que Thomas Sankara était sur la mauvaise voie. Et c'est parce que ces civils étaient convaincus que Thomas Sankara était sur la mauvaise voie que, quand Blaise Compaoré a fait son coup d'État, ce sont les mêmes civils qui étaient avec Thomas Sankara qui sont allés accompagner Blaise Compaoré. C'est pour dire que tous les coups d'État qui sont arrivés au Burkina Faso, en réalité, c'est l'aile civile qui planifie les choses pour permettre à l'aile militaire d'exécuter. Ça veut dire que tant que l'aile civile n'a pas planifié, même si l'aile militaire décide de passer à l'action, ça va échouer. Regardez ces derniers temps, vous voyez que tous les coups d'État qui sont montés pour le moment ont échoué. Parce que pour le moment, c'est l'aile civile, l'aile militaire qui travaille. L'aile civile n'est pas arrivée d'abord, n'a pas encore atteint son objectif. C'est l'aile militaire qui travaille. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Et tant que c'est l'aile militaire qui va continuer à vouloir fomenter des coups d'État, je suis de ceux qui pensent que ça ne marchera pas. Mais moi, je vous avoue que l'aile civile est à prendre au sérieux. Quand vous voyez le départ de Blaise Compaoré en 2014, ce sont les civils qui ont travaillé. C'est nous qui avons travaillé à affaiblir le pouvoir de Blaise Compaoré. Ça a été une insurrection populaire. Les gens ont cherché Blaise Compaoré en affaiblissant son pouvoir. Et c'est là que le lieutenant-colonel Zida est sorti pratiquement de nulle part pour venir prendre le pouvoir. Quand on voit le coup d'État du 15 septembre du général Guinguéré, pourquoi le coup d'État n'a pas marché? Parce que l'aile militaire a activé sa donne, mais l'aile civile n'a pas suivi. Le coup d'État de Guinguéré a été un coup d'État stratégique, mais pas un coup d'État qui a été planifié. Voilà pourquoi, quand le coup d'État a été fait, l'aile civile a refusé d'accompagner Guinguéré. Voilà pourquoi le coup d'État n'a pas marché. Quand on prend le coup d'État contre Roch Marc Christian Kaboré, en janvier 2022, pourquoi le coup d'État a marché? Le coup d'État de Demba a marché. Le coup d'État de Demba a marché parce que l'aile civile qui était contre le régime, le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré, avait déjà travaillé à affaiblir le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré. Et moi, j'avais dit à un ami que le jour où on va chercher Roch, le MPP ne peut pas réunir 100 personnes à la place de la nation pour protester contre le coup d'État. Quand on a cherché Roch, qui est sorti pour dire qu'il faut remettre le pouvoir à Roch? Pratiquement personne. Quand les gens sont sortis, c'est pour féliciter les militaires. Et c'est ainsi que le coup d'État de Demba a réussi. En septembre 2022, le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré. Quand vous faites une lecture cartésienne, c'est la même chose. Quand Ibrahim Traoré a fait son coup d'État, il y avait un bras de fer entre les partisans du capitaine Ibrahim Traoré et les partisans du lieutenant-colonel Damiba. Qu'est-ce qui a permis au camp Ibrahim Traoré réellement de payer sur la balance? C'est parce que l'aile civile était avec le capitaine Ibrahim Traoré. C'est ça qui a permis au capitaine Ibrahim Traoré de peser et de prendre le pouvoir. Et quand il a pris le pouvoir, très vite, certaines organisations voulaient que ça soit une transition civile. Les gens planifiaient pour qu'un civil récupère le pouvoir. C'est l'aile civile encore qui est restée debout pour que le capitaine Ibrahim Traoré puisse présider au destin du Burkina Faso. Et nous sommes là aujourd'hui en 2024. Les tentatives de déstabilisation continuent toujours. Et le gouvernement doit prendre toute la mesure de ces tentatives de déstabilisation. Quand je fais une lecture cartésienne, je vois que nos ennemis, du côté des militaires comme du côté des civils,
n'utilisent pas les mêmes méthodes. L'aile militaire utilise plutôt des stratégies. Voilà pourquoi ça n'aboutit pas. Comment renverser le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré dans l'immédiat, dans 6 mois, dans 5 mois. Et tant que l'aile militaire va rester dans ça, on va déjouer tous les coups d'État venant de l'aile militaire. Voilà pourquoi moi je dis que moi je n'ai pas peur de l'aile militaire. Mais une aile qui me fait peur, c'est l'aile civile. Nos ennemis civils ont de l'expérience. Ils ont une grande expérience. Ça fait pratiquement plus de 30 ans, d'autres même ça fait 40 ans qu'ils suivent ce qu'on appelle le processus politique au Burkina Faso. Les capitaines qui sont au pouvoir, ils sont jeunes. Ils n'ont pas de l'expérience comme ces gens-là. Ces gens sont dans ce qu'on appelle la planification. Et ils ne sont pas dans les stratégies. Ils sont dans la planification. Et celui qui planifie a de l'avance par rapport à celui qui reste seulement dans la stratégie. Parce que le planificateur prend en compte deux choses. Il prend et la planification et la stratégie en même temps. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe du côté de l'aile civile, ils sont dans la planification. Ils veulent mettre fin au pouvoir, mais eux, ils ne se comportent pas comme les militaires. Et ils veulent que les choses arrivent dans le temps. Et ils planifient. Et la planification, pour être honnête avec vous, parce que c'est mon domaine, je parle ici de ce que je connais et de ce que j'enseigne. Pour être honnête, nos ennemis en matière de planification sont plus efficaces que nous. Parce qu'ils mettent l'accent sur la planification. Nous avons une erreur que j'ai toujours dénoncée. Nous ne mettons pas l'accent sur la planification. Nous mettons plutôt l'accent sur la stratégie. Et comme je dis, la stratégie relève de l'intelligence. Ça réussit, mais c'est dans le moment. La stratégie, le problème de la stratégie est qu'il faut l'adapter à chaque fois. Chaque fois, il faut avoir une nouvelle stratégie. Chaque fois, il faut avoir une nouvelle stratégie. La stratégie, elle est spontanée. Quelque chose arrive, et vous voulez résoudre le problème, vous cherchez une stratégie. Ça marche, c'est de l'intelligence. Mais le problème de la stratégie est qu'il faut que la difficulté soit en face. Alors que l'avantage de la planification est que le planificateur politique prévoit les choses. Il essaie de résoudre le problème qui n'est même pas arrivé. Voilà son avantage. Et nos ennemis aujourd'hui sont dans la planification. Ils planifient à travers des stratégies. Voilà ce qui leur donne un avantage. Quand vous regardez aujourd'hui dans les systèmes de planification, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est de décourager tous les soutiens de la transition, tous les intellectuels qui soutiennent la transition, nous autres. Hier soir seulement, il y a certains de mes amis qui m'ont envoyé des messages, mais des messages venant des docteurs, des gens qui ont été très loin à l'école. Mais quand vous lisez ces messages, la stratégie dans la planification, c'est quoi? Décourager les quelques intellectuels qui soutiennent la transition. Ils font tout pour nous décourager. Ils font tout pour montrer le mauvais côté de la transition. Et au temps de Thomas Sankara, c'était pratiquement la même chose. Il a fallu décourager les intellectuels qui soutiennent la révolution. Ils ont travaillé à les corrompre d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, dans leur planification, c'est la même stratégie qui est utilisée. Première étape, il faut décourager d'une manière ou d'une autre ceux qui soutiennent la transition. Les intellectuels, la classe élite qui est avec la transition. Il faut les décourager de 1000 manières. Il faut salir leur image, il faut créer des problèmes à ces gens-là, il faut travailler psychologiquement sur eux. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ces derniers jours, ce sont des tentatives pour nous décourager. Pour qu'à un certain moment, on se dise, ce pouvoir-là n'est pas le bon pouvoir, alors nous n'allons pas soutenir. Ça, c'est la stratégie que nos ennemis utilisent. Quand ils vont arriver à cela, ils vont passer à une autre étape. C'est maintenant voir les leaders là, les leaders qui sont au niveau qui font la veille citoyenne là. Les leaders de la veille citoyenne, ils vont aller vers eux. Et essayer eux aussi de les décourager un à un ou voire de les corrompre. Et je vous dis que l'argent est puissant aujourd'hui. Hein. Celui qui dit aujourd'hui que l'argent ne peut pas faire beaucoup de choses a menti. Avec l'argent aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Et je vais dire une chose, que peut-être nous qui soutenons la transition, nous ne mesurons pas. Nos ennemis qui sont en face ont plus de moyens que nous. Ça, il faut que nous les sachions. Ceux qui communiquent aujourd'hui contre la transition ont plus de moyens que nous. Hier, vous avez vu le message, la publication de Newton Ahmed Bari. Quand vous voyez sa publication, c'est une stratégie qui rentre dans un cadre planifié. La stratégie consiste à décourager tous ceux qui soutiennent la transition, à leur montrer le mauvais visage. Il dit par exemple que la ministre des Affaires étrangères, Olivia Romba, a été arrêtée et que lors de son arrestation même,
elle a été martyrisée, elle a été maltraitée. La ministre elle-même était obligée de sortir hier soir pour faire une publication pour soutenir les étalons. Et c'est là que les gens ont compris que c'est faux. Mais c'est stratégique. C'est-à-dire que quand ils vont décourager les intellectuels, ôter cette classe intellectuelle, nous autres que nous nous battons là, pour ce pays-là, ils vont maintenant aller vers maintenant ce qu'on appelle les WAIA, les IRICI, ceux qui sont au niveau des ronds-points là, et qui peuvent mobiliser. Et là-bas, à ce niveau, il se pourrait qu'ils mettent beaucoup d'argent. Voilà. Nous, on va nous travailler psychologiquement. Nous, ils nous travaillent psychologiquement parce qu'ils savent que nous, avec l'argent, ce n'est pas sûr qu'ils peuvent nous démobiliser. Nous, ils vont nous travailler psychologiquement. De l'autre côté, ils pourraient qu'ils mettent de l'argent pour atteindre leurs objectifs. Donc, comment je voudrais que les autorités de la transition et tous les soutiens de la transition sachent ici, c'est que nous avons une faiblesse. Et notre faiblesse réside dans le fait que nous ne sommes pas dans la planification. Si nous voulons tenir, il faudrait qu'on accepte cela et que nous rentrons dans la planification. Parce que nous avons toutes les intelligences pour planifier. Même au gouvernement, il y a des gens qui sont très bons dans la planification. Aujourd'hui, un pouvoir politique, la force d'un pouvoir politique réside dans sa capacité de planification et non pas dans sa capacité d'élaborer les stratégies. Parce que les stratégies sont plutôt conjoncturelles. Je prends une stratégie qui marche actuellement. C'est la veille citoyenne. Elle ne rentre pas dans un cadre de planification. Elle rentre dans une stratégie pour protéger le pouvoir. C'est bon. Ce que les jeunes font, c'est très bon. Et moi, je les félicite et je les admire. Je vais même chercher un jour pour passer, pour les saluer. C'est très bon. C'est preuve de patriotisme. Mais la veille citoyenne est une stratégie. Pourquoi? Pendant combien de temps les jeunes pourraient rester au niveau des ronds-points pour veiller sur la transition? Pendant combien de temps? C'est ça. Même s'ils sont de bonne volonté, c'est une stratégie qui, avec le temps, pourrait montrer ses limites. Elle pourrait montrer ses limites, cette stratégie. Donc, je suis de ceux qui pensent honnêtement, et je fais cette vidéo parce que c'est mon constat, c'est aussi mon domaine, parce que j'enseigne ce qu'ils appellent les stratégies de communication, comme aussi j'enseigne ce qu'on appelle la planification politique. Je sais ce que ça veut dire. La faiblesse de la transition aujourd'hui réside dans le fait que nous ne sommes pas forts dans la planification. Et moi, je n'en veux pas aux autorités de la transition. Le capitaine, c'est un homme, c'est un militaire. Ceux qui l'entourent aussi sont des militaires. L'expérience me montre qu'en réalité, les militaires sont plus stratèges que les planificateurs. Parce qu'ils ont appris à faire la guerre. Et nous sommes en 2024. On ne peut pas apprendre à faire une guerre qui va arriver en 2030. Voilà. Il faut que la guerre se présente pour qu'on élabore des stratégies de guerre. Alors que les civils, leur point fort, c'est de voir un problème venir et de trouver déjà des solutions à ce problème-là. Ce que nos ennemis ont entamé actuellement, de façon structurelle et de façon très intelligente, c'est une stratégie de planification pour déstabiliser le pouvoir. Et c'est comme ça qu'ils travaillent. C'est à nous de le savoir. L'aile civile, pour moi, est une aile très dangereuse. Et le constat que je fais, j'ai l'impression que les autorités de la transition ne mesurent pas toute la dangerosité de l'aile civile. Ça n'engage que moi, hein, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. J'ai l'impression que nous ne mesurons pas toute la dangerosité de l'aile civile. Alors que quand vous rentrez dans l'histoire du Burkina Faso, c'est l'aile civile, les mêmes groupuscules civils qui nous attaquent, qui ont été à l'origine pratiquement de l'échec de tous les pouvoirs. C'est eux qui ont créé des problèmes à tous ces pouvoirs-là. Donc, il faudrait simplement que nous mesurions la dangerosité de l'aile civile et que nous aussi, nous rentrions dans la planification, tout en gardant nos stratégies. Les stratégies sont bonnes, je ne suis pas contre, je ne remets pas les stratégies en cause. Mais l'expérience montre que les stratégies, chaque fois, il faut les changer. Les stratégies ne peuvent pas rentrer dans le temps. Les stratégies ne peuvent pas résoudre des problèmes qui ne sont pas encore arrivés. Les stratégies ne peuvent pas trouver des solutions à des problèmes qui pourraient arriver. Il faut qu'un problème soit là, d'une manière ou d'une autre, pour qu'on élabore une stratégie. Alors que la planification, là où réside la force de la planification, c'est qu'on peut rester ici en 2024 pour planifier pour des choses qui vont arriver en 2030, voire en 2035. C'est là où nous, les Africains, nous sommes faibles. Est-ce que je me fais comprendre? C'est vrai que nous sommes forts dans l'improvisation. Quelque chose arrive, on improvise d'une manière ou d'une autre et on trouve une solution. Mais l'improvisation peut réussir pendant combien de temps? On va improviser combien de fois? Moi, je suis de ceux qui pensent que
ce combat que nous avons engagé, chacun doit donner le meilleur de lui-même dans ce domaine précis. Moi, je ne suis pas un militaire. Moi, j'ai eu la chance d'étudier, mais surtout pas d'étudier. J'ai eu la chance de lire. Il y a des gens qui ont fait des thèses de doctorat au Burkina ici et qui n'ont pas lu plus de 100 livres. Moi, j'ai lu plus de 2000 livres où je suis. Tout mon cabinet là, c'est bourré de livres. J'ai lu des livres de 300 pages, 400 pages, 500 pages. Ce n'est pas n'importe quel livre que j'ai lu. Ce que je parle là, ce n'est pas au hasard. C'est une science qu'ils enseignent. C'est une science qu'ils enseignent. Ce sont des connaissances qui me font nourrir, que je suis en train de donner ici. Nous avons une faiblesse. Notre faiblesse réside dans le fait que nous ne sommes pas dans la planification. Alors que ceux qui veulent nous combattre sont dans la planification. Ceux qui veulent nous combattre sont dans la planification. Et dans la planification, on utilise l'intelligence, on utilise la ruse, on utilise la perfidie, on utilise la malhonnêteté. Est-ce que vous voyez? La stratégie, souvent, pour qu'une stratégie réussisse, il faut que la stratégie soit intelligente. Mais dans la planification, c'est tout un mélange. La planification, c'est l'intelligence, c'est la malhonnêteté, c'est la ruse pour atteindre un objectif à long terme. Et c'est comme ça que nos ennemis travaillent. Quand moi je regarde aujourd'hui la planification de nos ennemis, j'avoue sincèrement, pour être honnête, que moi, qui suis un consultant, moi ça me fait peur dans le temps. Moi ça me fait peur. Si nous n'adoptons pas une stratégie de planification à l'encontre de nos ennemis, moi j'ai peur qu'avec le temps, ils ne prennent le dessus. C'est ça. Parce que ces gens-là ont de l'expérience. Ces gens-là savent comment faire pour déstabiliser le pouvoir. Ces gens-là savent comment faire pour toucher psychologiquement les gens. Ces gens-là ont des stratégies de manipulation pour atteindre un objectif qui a été planifié dans 5 ans ou bien dans 10 ans. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. Et la force des idéologues réside dans leur capacité de planification. Qu'est-ce qu'ils veulent dans 5 ans? Qu'est-ce qu'ils veulent dans 10 ans? À partir de cela, ils planifient les choses dès aujourd'hui pour atteindre leurs objectifs-là. Donc, c'est pour dire que dans ce combat-là, moi, je voudrais que tous les soutiens de la transition partagent cette vidéo. Que les gens partagent. Si les gens demandent de reprendre à Morée, je vais reprendre. Parce que ce sont des choses que je ne devrais pas dire de façon publique. Mais là où vont les choses, et vu aussi notre engagement et notre détermination à accompagner cette nation, il ne faut pas que les mêmes choses se répètent. Si les mêmes choses se répètent, moi je pense que le Burkina va rentrer dans un processus pratiquement irrécupérable. La transition politique aujourd'hui, le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré à tous les hommes et toutes les femmes, toutes les intelligences pour engager ce qu'on appelle un processus de planification. Nous avons tout. Si aujourd'hui on nous attaque, si aujourd'hui on veut nous déstabiliser, c'est parce que ces gens-là qui planifient savent que ce qu'ils font, nous savons ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Cette cabale qu'on a engagée contre nous, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent que ces gens-là, si on les laisse, ils savent ce que nous voulons faire. Ils savent où nous voulons aller. C'est-à-dire que ces gens-là dorment où nous-mêmes nous sommes cachés. Voilà pourquoi la stratégie consiste aujourd'hui à ôter, à déstabiliser tous les intellectuels qui soutiennent le pouvoir. C'est la première stratégie dans la planification. C'est la première stratégie dans la planification. Quand on va les déstabiliser, on va peut-être me descendre vers les leaders. Et je répète, nos ennemis ont plus de moyens financiers que nous. La guerre de communication coûte cher, la communication en période de guerre coûte cher et nos ennemis ont plus de moyens financiers que nous. Ceux qui veulent déstabiliser le pouvoir vont mettre tous les moyens financiers, stratégiques pour atteindre leurs objectifs. Donc, c'est pour dire que moi, personnellement, quand je m'assois et je regarde les choses, je prends les choses je prends cette lutte-là dans toute sa dangerosité. Ce n'est pas un combat entre des enfants de bon cœur. C'est une lutte acharnée où chaque côté, les gens tiennent à gagner. Et ceux qui nous combattent ont déjà, par le passé, eu une victoire. La preuve, la révolution a fait 4 années. La révolution a fait de grandes choses. Mais au finish, les impérialistes ont repris leur pouvoir en 1987. C'est pour vous dire que ces gens-là ne sont pas des enfants de cœur. C'est pour vous dire que ces gens-là sont dans la planification et qu'ils savent comment faire pour atteindre leurs objectifs. C'est à nous de mesurer, de prendre toute la mesure de ce combat.
et de savoir que nous avons des hommes et des femmes pour faire mieux même que ce qu'ils sont en train de faire. Mais il faudrait que nous comprenions aujourd'hui d'abord notre faiblesse. Quand je regarde toute cette tentative de déstabilisation, pour le moment, ce sont des militaires qui s'excitent de gauche à droite, qui utilisent des stratégies. Et tant que ça va rester ces militaires qui utilisent des stratégies, ils ne vont pas arriver. C'est-à-dire que même si aujourd'hui ils arrivent à faire un coup d'État, ils ne peuvent même pas. Parce que qui va soutenir ces militaires-là? Même s'ils font un coup d'État, ils n'auront pas d'hommes et de femmes pour les soutenir. Voilà pourquoi l'aile civile a compris qu'il ne faut pas jouer dans la précipitation. Il faut aller étape par étape, étape par étape. Il faut aller stratégie par stratégie. On n'a pas un groupe, on n'a pas ce groupe, on n'a pas ce groupe. Si bien que le jour où ils vont arriver, vous avez vu la fin du pouvoir du capitaine Thomas Sankara? Quand ils ont fait le coup d'État, combien de gens sont sortis pour protester? C'est-à-dire qu'avant de faire leur coup d'État, ils ont d'abord travaillé sur les psychologies des gens. Et les civils même qui étaient avec Thomas Sankara, quand ils ont fait leur coup d'État, 6 mois, 7 mois après, il y a d'autres qui ont été nouveaux comme des militaires dans le front patriotique de Blaise Compaoré. Donc, la vidéo, elle est longue, mais honnêtement et sincèrement, je pense que nous sommes à une période où chacun a un rôle à jouer. Moi, je ne suis pas polyvalent. Ce que je connais, c'est la communication, ce sont les stratégies, c'est la planification politique. Par mes études de philosophie et surtout par les nombreux livres politiques que j'ai lus. J'ai beaucoup lu, je suis un grand lecteur et jusqu'à aujourd'hui, rien qu'en cette année 2023, j'ai mis plus de 500 000 francs dans les livres. Plus de 500 000 francs. Et tout ça, c'est la volonté manifeste d'accompagner ce pouvoir, d'accompagner cette nation, rien que cette année. Ce que j'ai mis dans les livres politiques pour comprendre le fonctionnement de la géostratégie, pour comprendre le fonctionnement de la géopolitique, ça dépasse 500 000 francs que j'ai mis dans les livres. Et ce n'est pas pour rien. C'est tout un engagement, c'est toute une détermination, c'est tout un sacerdoce. Aujourd'hui, le combat ne peut que se faire de façon intelligente. Voilà pourquoi je le dis chaque fois, ce que les jeunes font dans les ronds-points, c'est bon, moi je les admire. C'est très bien. Mais il faudrait une élite autour de la transition. Si les ennemis arrivent à convaincre toutes les élites, les quelques élites qui soutiennent la transition, que la transition est sur la mauvaise voie, et ces élites-là disent que comme la transition est sur la mauvaise voie, nous n'allons plus continuer notre engagement. Moi, je pense que même si les masses sont déterminées, il se pourrait que la donne se complique. Il n'y a pas un pouvoir qui a pu implanter une vision sans une élite qui accompagne ce pouvoir. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Les masses, on peut compter sur leur accompagnement. C'est l'erreur que Thomas Sankara a eu à commettre. En comptant sur l'accompagnement des masses, c'est très bien. C'est très bien. Mais le problème est qu'il y a les masses, on les limite aussi. Tout comme les élites aussi, on les limite. Donc, il faut qu'il y ait une fusion entre les masses et les élites qui accompagnent la transition. Et il faut que chaque groupe puisse jouer effectivement son rôle dans cette période de crise-là. Il faudrait que les autorités de la transition prennent conscience de cela. Mais comme je dis, je n'en veux pas aux autorités de la transition. Le capitaine Ibrahim Traoré est un homme de très bonne volonté. C'est un homme engagé. C'est un homme déterminé. Il est pragmatique. Il est existentialiste. Mais, de par sa formation militaire, je me permets de croire qu'il n'est pas aussi fort dans la planification. Mais quand il veut faire quelque chose, il le fait. Mais il faudrait aussi qu'on prenne au sérieux cette capacité de planifier les choses dans le temps, si nous voulons arriver. Parce que nos ennemis ont compris très vite que là où ils peuvent nous avoir, c'est de la planification. Et nos ennemis, ce qu'ils sont en train d'élaborer aujourd'hui, c'est de la planification, en passant maintenant par des stratégies. C'est là la différence entre le planificateur et le stratège. Le stratège est efficace dans le temps. Le stratège peut résoudre un problème dans le temps. Un militaire qui est en guerre, face à une difficulté, il élabore une stratégie et il gagne. Il s'en sort victorieux. Mais le planificateur peut échouer dans une stratégie. Mais dans le temps, il peut gagner. Parce que le problème est que le planificateur est en avance sur le stratège. Ça change comme ça. Quand moi je regarde aujourd'hui de façon froide, de façon cartésienne,
le comportement de nos ennemis, l'adversité qui nous fait face, j'arrive à la conclusion que nos ennemis ont entamé un processus de planification. Et ce processus de planification passe par des étapes. Et ils sont en train de passer par des étapes pour y arriver. Donc, voilà un peu résumé ce que je voulais dire. Après avoir observé les événements de ces derniers jours, les tentatives de déstabilisation de ces derniers jours. Et je le répète encore, tant que ce sont des militaires ou bien des groupes de militaires qui vont essayer de déstabiliser le pouvoir, ils ne pourront pas arriver. Si le coup d'État de Demiba a réussi, c'est parce que d'abord on a travaillé sur l'aile civile pour affaiblir le régime de Roch Marc Christian Kaboré. Si bien qu'à un certain moment, c'est l'aile civile même qui réclamait d'une manière ou d'une autre un coup d'État. Et quand le coup d'État a été perpétué, vous avez vu, les gens sont sortis, c'est pour ovationner. C'est comme ça. Le coup d'État aussi contre le capitaine Thomas Sankara, on a travaillé de telle sorte à ce que peu importe ce qui va arriver au capitaine Thomas Sankara, que personne n'a même eu le courage de sortir pour protester contre les nouvelles autorités. On a travaillé psychologiquement sur les gens. On a travaillé même sur les partisans du capitaine Thomas Sankara, ceux même qui étaient derrière Thomas Sankara. Et quand vous voyez, pour être honnête, nous étions jeunes. D'autres encore n'étaient pas nés. En dehors de Boukari Kabordi de Lyon, qui lui-même, pour protester, il était obligé de fuir pour aller au Ghana. Et tout le monde sait ce qui est arrivé au pays, comment on appelle ça, au BIA, ou c'est quoi, brigade d'intervention aéroportée. Tout le monde sait ce qui est arrivé à ce bataillon-là, à Koudoukou. C'est resté dans l'histoire. Donc, personnellement, dis-moi, la planification exige une grande intelligence. La planification exige des hommes qui sont dotés d'une certaine capacité. Mais moi, aujourd'hui, j'estime que la transition a tous les hommes, toutes les intelligences pour faire de la planification. Même au sein du gouvernement de la transition, je vois quelqu'un qui est spécialisé dans la planification et qui sait déjà ce que les autres là sont en train de faire. Mais quand je regarde dans l'ensemble, j'ai l'impression que le gouvernement ne prend pas trop au sérieux ce côté planification-là. L'ennemi planifie pour vous déstabiliser. Nous devons planifier, nous aussi, pour avoir la victoire. Parce que notre chance aujourd'hui est que les ennemis aussi ont une faiblesse. Pour le moment, ils ne sont pas plus nombreux que nous. Pour le moment, nous sommes majoritaires. Et les ennemis sont minoritaires. Le fait que nous sommes majoritaires, si nous mettons encore l'accent sur la planification, nous avons un grand avantage et ils ne peuvent rien nous faire. Mais même si nous sommes majoritaires et que nous restons dans les stratégies de façon sporadique, de façon conjoncturelle, alors qu'eux, ils sont dans la planification pour atteindre leurs objectifs, c'est là où l'intelligence va faire la part des choses. Parce que la stratégie est assez technique. La stratégie est technique. On peut élaborer une stratégie sans avoir une grande intelligence. Parce que la stratégie, ça s'apprend. Face à des difficultés, face à des choses, moi j'enseigne les stratégies de communication ici. Vous n'avez pas besoin d'une grande intelligence pour élaborer des stratégies de communication. Vous avez besoin simplement de suivre ce que le communicateur vous a dit. Face à telle situation, voilà comment vous devrez faire, voilà comment vous devrez faire. Si je vous donne des stratégies pour aller draguer une femme, même si c'est dans 2-3 ans, vous allez la voir. C'est comme ça. La stratégie, ça s'apprend. C'est tellement très pratique la stratégie. On peut apprendre la stratégie. Tout le monde est capable d'apprendre des stratégies. Mais tout le monde n'est pas capable de faire de la planification. Parce que la planification, ça nécessite de l'intelligence, de la vision, du courage. La planification nécessite beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez? Mais comme je l'ai dit, la transition a toute la chance qu'elle a des hommes et des femmes pour faire de la planification. Le constat simplement que je fais, c'est que ce côté planification, pour le moment, n'est pas assez pris au sérieux. Il faudrait qu'on voit cette donne-là. Parce que comme je l'ai dit toujours, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, les hommes religieux ont dit, Pasteur Karambiri a dit, les imams ont dit, beaucoup de choses ont dit, si cette transition échoue, même si les planificateurs arrivent à leur fin, j'avoue que ça sera un combat de titans. Ça va complètement déchirer le pays. Ça va faire que cette guerre sera pratiquement difficile à gagner. Je n'ai pas dit que le Burkina Faso va s'effacer de la carte du monde, hein. Je n'ai pas dit ça. Mais si cette transition échoue, si ce pouvoir échoue, si les élites qui sont dans la planification, pour le retour à l'ordre ancien, prennent le pouvoir,
ils auront en face d'eux des jeunes qui sont déterminés et qui ne vont pas se laisser faire. Mais qui ne peuvent pas aussi occuper des postes ministériels, qui ne peuvent pas diriger le pays parce qu'ils n'ont pas le niveau nécessaire pour diriger le pays. Est-ce que vous voyez? Si on arrive aujourd'hui à mettre la majorité des élites contre le pouvoir de la transition, si on arrive aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui dans la planification, quand vous lisez peut-être l'écrit de Newton Ahmed Barry hier, dans la planification, les stratégies utilisées d'abord, c'est de démobiliser les élites qui soutiennent, qui sont affichées, comme nous autres, pour soutenir la transition. On veut nous démobiliser. Mais c'est aussi de monter d'autres élites. Il y a des gens qui sont plus ou moins neutres. Ou bien il y a des gens qui sont d'accord, mais qui n'ont pas le courage de s'afficher. C'est de démobiliser ces gens-là aussi et leur montrer un mauvais visage de la transition.